Au Sénégal, les autorités viennent de faire un choix très important, de l'enseignement dans les langues nationales. Bravo. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Je suis en train de m'apprêter pour aller à la salle de sport, comme d'habitude, 2 fois par jour au moins. Mais comme je vous aime beaucoup, je me suis arrêté pour vous faire une petite vidéo avant de partir. Ça se passe au Sénégal. Sénégal, pays de la Teranga, la belle culture, la belle aventure, super endroit. La nourriture, regardez-moi ça. On parle de jollof nigérian et jollof ghanéen. Mais l'original jollof vient du Sénégal. L'original jollof est sénégalais. La mosaïque culinaire, incroyable. Et aussi le sport, un pays qui promeut le sport à ce niveau est très louable. Vous savez, les sportifs sénégalais, les lutteurs, ils reçoivent à peu près 200 millions de francs CFA le combat. 200 millions, c'est combien 200 millions? C'est à peu près 300 000 $. C'est beaucoup d'argent. D'accord, c'est beaucoup d'argent. Alors voilà, le Sénégal est engagé à renforcer les langues africaines. Donc le Dioula, le Malinké, le Pulaar, le Séréré, le Soninké, le Wolof seront des vecteurs du souverainisme revendiqué par le nouveau pouvoir. Donc le nouveau pouvoir sénégalais veut revendiquer le souverainisme, un État souverain. On veut revendiquer à travers les langues nationales. Voilà pourquoi j'ai tenu à venir personnellement présider la cérémonie de remise de distinction aux lauréats du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Nous le savons tous. Depuis l'indépendance, les enseignants, à l'instar des médecins, figurent parmi les premiers et les plus prestigieux fonctionnaires de notre jeune nation. Nombre d'entre nous, alors simples élèves, avions pour modèle ces instituteurs et professeurs qui nous ont transmis bien plus que des connaissances. Ils nous ont communiqué leur passion, leur sens du service public et leur désir d'élever notre pays vers de nouveaux horizons. Aussitôt après ma prise de fonction, j'ai adressé une lettre en date du 8 avril 2024 à tous les agents de l'État pour les inviter à continuer d'être les gardiens de nos valeurs républicaines, les artisans de notre développement et les sentinelles de notre cohésion sociale. Et je concluais cette exhortation par ces termes. Ensemble dans la solidarité, construisons le Sénégal de demain. Plus récemment, à l'occasion de la première conférence des administrateurs et managers publics, quand, le 20 janvier dernier, j'ai réaffirmé mon estime pour l'engagement constant de tous les agents publics, fonctionnaires comme non fonctionnaires, dont le dévouement quotidien fait vivre l'esprit républicain. Mesdames, Messieurs, qui donc serait mieux indiqué que vous, enseignantes et enseignants, pour incarner l'œuvre salvatrice, patriotique et citoyenne de Jubal Jubanti, à laquelle je convie l'ensemble des composantes de notre tissu social pour le changement décisif de nos mentalités et comportements, individuellement et collectivement. Qui mieux que vous, qui portez la lourde responsabilité de forger les consciences citoyennes de demain, peut insuffler aux générations futures les principes de droiture, de probité et d'exemplarité, base d'un Sénégal plus fort, plus juste et plus solidaire. Vos charges et responsabilités s'accroissent encore dans le contexte de transformation du système éducatif en cours. Cette transformation portée par plusieurs innovations majeures. La nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE. L'introduction des langues nationales à l'école comme langue d'enseignement grâce au modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal.
l'apprentissage de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire, l'intégration des technologies de l'information et de la communication et à terme, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Toutes ces initiatives répondent à la volonté de bâtir un système éducatif à la hauteur des défis de notre temps et de l'avenir. Les enseignants se trouvent donc à l'avant-garde de ce chantier en tant que garant de la qualité de l'éducation et de la préparation de notre jeunesse à un monde en perpétuelle mutation. Mesdames, Messieurs, le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons exige d'avoir des citoyens profondément ancrés dans des valeurs républicaines solides, conscients du bien commun et de l'intérêt général, animés d'un profond patriotisme et de l'amour du travail bien fait. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de procéder à la transformation de notre système d'éducation et de formation, tant dans son modèle organisationnel et ses méthodes, que dans ses curricula afin de bâtir une véritable société éducative. Il s'agit de bâtir une société éducative dans laquelle toutes les composantes se reconnaissent et contribuent à la formation d'un Sénégalais enraciné dans ses valeurs civilisationnelles fortes, endogènes et africaines, tout en étant apte à relever les défis du présent et de l'avenir d'une humanité en mutation continue et accélérée. Dans cette dynamique, la revalorisation de la fonction enseignante s'impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l'agenda national de transformation tel qu'il est inscrit dans la vision Sénégal 2050. Mesdames et Messieurs, l'instauration du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant illustre la volonté du peuple sénégalais de magnifier l'apport multiforme et ô combien décisif de la corporation enseignante dans l'œuvre de construction nationale. Par ce prix, la nation consacre sa reconnaissance aux efforts immenses des enseignantes et enseignants partout à travers le pays. Ces enseignantes et enseignants lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu'il est possible, mais aussi indispensable d'œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d'intervention, le poste occupé ou la fonction exercée.